déjà avant de se lancer sur la fin, de relancer un petit peu sur une liste. Après le match, tu as eu des sentiments un petit peu mitigés, tu voulais revoir un peu les choses sur ce qu'avait fait l'équipe, avec un peu plus de recul. Quel sentiment de la prestation de l'équipe t'a laissé? Mais je trouve qu'on a fait ce qu'on avait décidé de faire, à savoir on a réussi à récupérer beaucoup de ballons assez haut. Après, je ne nous ai pas trouvé extrêmement dangereux. Voilà. On peut dire qu'il y a une domination territoriale, enfin appelons ça comme on veut. Mais j'ai pas eu le sentiment qu'on soit si dangereux que ça. Alors on a eu des opportunités, hein, mais quelque part eux ils en ont eu 2 belles aussi. Enfin, quand on voit le danger qui a été mis de manière différente par les 2 équipes, finalement que ça se termine par un nul, c'est pas complètement illogique. Voilà, après je pense aussi que peut-être que j'aurais fait la même analyse après Saint-Étienne si ça s'était terminé par un match nul aussi. Je pense qu'on a eu plus de réussite aussi contre Saint-Étienne et on l'a pas eu contre Nîmes. Voilà, mais de toute manière c'est passé, 4 points, c'est un bon bilan. Parce que c'est toujours difficile de gagner 2 matchs de suite à domicile. Il n'y a rien à dire sur l'état d'esprit, l'équipe continue d'avancer. Il n'y a pas de marge, mais ça, on le savait. Et puis que ça se resserre au classement, je veux dire, c'est aussi logique. Après, il y a des matchs pour tout le monde. Donc, il y en a qui vont en prendre des points, il y en a qui vont en perdre aussi. Donc, à nous de faire notre chemin et puis reprendre la marche en avant. Entre-temps, il y a le match de Coupe de France qui arrive. Donc, le préparer sérieusement pour aller chercher une qualification. Bah, je préfère être dans cette phase-là plutôt que d'être dans la phase dans laquelle on était au début du championnat. Avec encore une fois, on a perdu nos 3 premiers matchs, donc je préfère être maintenant. Mais je sais que tout est tellement fragile. On n'était pas si loin que ça quand on perdait. On n'est pas du tout en avance aujourd'hui parce qu'on gagne des matchs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des joueurs et une équipe qui progresse. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Et je sais aussi que si la progression s'arrêtait là, j'ai bien peur que ce soit insuffisant. Donc on n'a pas de relâchement à avoir. On est obligé de continuer à travailler, à avancer, et de manière à aller chercher ce qui va nous manquer. Bon voilà, il reste... le point positif, c'est qu'avec 20 points, on s'approche de la moitié, parce que je pense qu'il faudra avoir entre 44 et 46 points pour se maintenir. Pour peu qu'on ait la chance de gagner un des 2 matchs qui viennent, on sera à mon avis pas loin de la moitié, donc c'est toujours une bonne chose, mais ça montre aussi tout le chemin qui reste à faire, parce qu'on a souffert aussi pour aller chercher ces points-là. Est-ce qu'il reste à améliorer encore Pardon. Bah, l'efficacité. Après, je pense qu'on a des choses dans la construction du jeu qui sont de mieux en mieux. On a des animations sur les côtés qui sont un peu plus intéressantes. Il y a des affinités aussi qui se créent entre certains joueurs, mais ça c'est logique parce que mine de rien, il y avait quand même beaucoup de changements. Maintenant, faut que ça débouche. Je veux dire, l'exemple c'est un peu Steve Chamal. Steve, quelque part, quand on le sort, à un moment donné, je suis pas fou, hein, j'entends bien quelques murmures dans les tribunes, on se dit, en gros, cet idiot-là, pourquoi il le sort, quoi. Mais tenter des choses, et encore une fois, c'est très bien, et les joueurs qui tentent beaucoup de choses comme lui, à un moment donné, ils ont beaucoup de déchets, mais quand il y a trop de déchets, à un moment donné, il faut aussi savoir tenter une autre option, parce qu'avec le match qui avance, la fatigue qui avance, on espère, et c'est un peu en ça que parfois, là je parle pas de Steve particulièrement, mais c'est pour ça que de temps en temps, j'ai eu ce sentiment mitigé, parce que j'ai eu le sentiment à un moment donné que c'était un peu tape à l'œil, quoi. C'était sympa, comme on dit, ouais, ça jouait. Ouais, il faut que ça joue, mais à un moment donné, je veux dire, combien de centres on a eu? Benraou, il a eu un centre à faire, il l'a mis sur la tête de Pagis. Je me demande encore, je suis sûr que le gamin, dans 6 mois, une tête comme ça, il la mettra au fond, parce que c'est quelqu'un qui jouera tôt ou tard en Ligue 1.
Nous, bon, il a fallu qu'on attende un petit peu de temps quand même avant de trouver quelqu'un dans les 16-50 de manière précise. Donc encore une fois, je me réjouis de ce qu'on peut faire dans l'animation du jeu, mais il faut que ça débouche sur des choses concrètes et dangereuses surtout, parce que faut marquer et il faut gagner des matchs. Plutôt épargné par les tirages? Bah, je vous dirai ça à la fin du match parce que à la Coupe de France, elle est réputée pour ça, c'est qu'il y a tout le temps des surprises, parfois des grosses surprises. Donc on va essayer de, enfin on va tout faire et on se prépare pour éviter d'être dans le lot des mauvaises surprises de ce tour-là. La Coupe de France, le tirage au sort, il est bon quand vous passez, point. Si vous tirez le PSG et que vous passez, c'est un bon tirage. Alors la probabilité de gagner, elle est plus ou moins importante, mais ça reste que des probabilités. Alors, une chose est sûre, c'est que même si le club qu'on va rencontrer est un club qui joue en Régional 1, ses chances de gagner, elles ne sont pas à 0%. Peut-être qu'elles ne sont pas très élevées, mais en tout cas elles existent. Et l'histoire de la Coupe de France, elle est faite d'exploits. Et c'est en ça qu'elle est belle, mais c'est en ça aussi que les clubs qui jouent dans des divisions supérieures, ils doivent être vigilants et en tout cas aborder les matchs très sérieusement. C'est traditionnel, c'est la Coupe de France, mais comment ça se fait que finalement les équipes favorites arrivent à se faire piéger tout en étant alertées? On sait que c'est dangereux d'aller jouer à l'adversaire. Il y a différentes choses. Il y a déjà la surmotivation. Parfois, il y a l'état du terrain qui aide aussi. Ça fait partie du charme de la Coupe de France. Enfin, vous trouvez ça charmant quand vous êtes du côté de celui qui fait l'exploit. Quoique nous, bon, on a un peu l'habitude. Mais après, il y a aussi le fait que vous êtes dans les divisions supérieures. Et là, c'est aussi une réflexion que moi, je dois avoir. C'est que c'est le premier match d'une série de 6. D'une série de 3, en 6 jours. C'est le premier match des 3 dans une série de 6 jours. Et que je regarde quand il y a des équipes souvent qui se font sortir d'un niveau supérieur, c'est quand souvent l'équipe elle a été fortement remaniée. Voilà. Mais quelque part, vous êtes aussi un peu obligé, dans certaines situations, à la fois de... J'aime pas l'expression faire tourner, mais de faire jouer des joueurs qui jouent un petit peu moins, ce qui nuit aussi parfois à la cohésion d'équipe. Donc voilà, mais il faut trouver le juste milieu entre mettre une équipe solide ou habituelle et puis solliciter d'autres joueurs dans l'effectif sans affaiblir l'équipe et en respectant l'adversaire et l'enjeu. Parce que c'est quand même une qualification en 16e qui se joue et c'est pas n'importe quoi. Ouais. Ouais. Moment, là, c'est vrai que c'est peut-être aussi en cas de qualification le premier peut-être de 6 matchs dans le mois. Du coup, là, la réflexion est un petit peu... La problématique, c'est que, alors je sais pas pourquoi, mais quand on joue en semaine, au lieu de jouer le samedi, on joue le vendredi. Bon, voilà, ça, après, ne me demandez pas d'explications, je les ai pas. Et là, vous avez un tour de Coupe de France qui se joue le samedi, on va rejouer mardi à Valenciennes, sachant que le hasard a fait que le Tour de Coupe de France pour Valenciennes et Paris Football Club, c'est de se rencontrer. Donc assez logiquement, eux, ils se sont arrangés pour jouer le vendredi. Donc Valenciennes, ils auront, et même PFC, ils auront, quand on les jouera finalement, sur la totalité des matchs, un jour de plus de récup. Donc moi, c'est quelque chose que je suis obligé de prendre en compte. Oui, maintenant... j'ai pas un effectif non plus où je peux mettre tous ceux qui vont participer en championnat à la rencontre au frigo pour mettre, voilà, donc faut trouver le juste milieu. Donc il y a des joueurs qui jouent d'habitude qui vont jouer, il y en a beaucoup, il y a des joueurs qui jouent un peu moins qui vont jouer aussi. Voilà, et puis la problématique aussi, c'est qu'on fait un match. Et dans le match, vous ne savez jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des blessures, je ne le souhaite pas, mais il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des avertissements. Donc voilà, faut calculer au mieux, sachant que le plus important, c'est toujours celui qui arrive. Il ne faut pas trop se projeter sur les suivants. Le plus important, c'est toujours celui qui arrive. On a été les observer juste avant la coupure parce que c'est une équipe qui joue pas en compétition depuis
depuis mi-décembre, le 17, si mes renseignements sont bons. Donc on a été les voir jouer. On a tiré des enseignements comme on peut tirer des enseignements de ce type de rencontre, mais on part un peu dans l'inconnu, oui. Oui, on les a vus, oui. On les a vus juste avant leur coupure. Je crois qu'ils avaient, enfin, on les a vus en championnat. Je crois qu'ils avaient un match de coupe, si je me trompe pas. Mais le match de championnat, on l'a vu. On a été discret, mais on a envoyé quelqu'un le voir, oui. Je dirais le respect de l'adversaire et de la compétition, il commence déjà par là. On ne peut pas arriver avec une caméra, etc. On n'a pas les moyens forcément d'un grand club aujourd'hui. Et puis bon, des fois c'est pas très bien vu non plus, mais au moins on a des informations. Alors je ne vais pas vous dire que je suis aussi bien renseigné que quand je vois des matchs de championnat avant, parce que ce serait mentir. Mais voilà, on a une idée de ce qu'ils vont chercher à faire. Ils ont joué en amical là récemment contre un des clubs de Strasbourg. Je ne saurais pas vous dire le nom, mais voilà, on suit l'affaire comme on dit, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Dans un match comme ça, avec surtout la série de matchs qui arrive derrière, le scénario idéal pour vous, c'est quoi? C'est tout de suite mettre la main sur le match, ne pas laisser espérer quoi, finalement. Vous savez, on l'a vu un peu contre Saint-Étienne, on ouvre le score rapidement, c'est ce qu'on a, enfin communément c'est ce qu'on dit, il faut ouvrir le score rapidement, mais parfois ça réveille un peu l'adversaire. Enfin je veux dire, c'est pas parce que vous menez vite au score que c'est fait. Je pense que ce qui est intéressant, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait, je pense plus au-delà du scénario, je pense que c'est plus... Il y a une différence en tout cas qui doit se voir, c'est sur le plan athlétique. C'est-à-dire que quel que soit le score, quelle que soit l'évolution du jeu, à un moment donné, il y a quand même une équipe qui doit fatiguer avant l'autre, ça paraît logique. Maintenant, encore une fois, dans tous les exploits qu'il y a pu y avoir, j'ai vu des équipes parfois finir éreintées et finalement ils arrivaient à les chercher. Donc oui, si on peut faire le break vite, oui, mais je suppose qu'ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent aussi ouvrir le score et ça décuple leur motivation. Moi je m'attends pas j'attends pas un scénario spécial. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être qualifié à la fin du match. Peu importe ce qui va se passer, d'ailleurs. Faut être qualifié. Voilà. Et puis, une fois que le match sera terminé, il faudra, à la parenthèse Coupe de France, quoi qu'il arrive, il faudra la fermer. Et il faudra enchaîner rapidement sur 2 matchs de championnat. Et puis, en espérant pouvoir se reprojeter et rouvrir la parenthèse une dizaine de jours plus tard, puisque le tour suivant arrivera vite. Quelle valeur, justement, cette Coupe de France là, dans la saison là? C'est difficile parce que on sait que la priorité c'est le championnat, mais on se prend au jeu. Il y a toujours une histoire à travers la coupe et puis des histoires de clubs qui jouent le maintien, qu'elles soient en Ligue 1 ou Ligue 2, qui font des parcours. Finalement, il y en a quelques-unes aussi. Moi, une fois que je suis parti sur le Tour de Coupe de France, j'ai envie de passer, quoi. Voilà. Alors, je suis obligé de prendre mon boulot, et mon rôle fait que je dois prendre en compte certaines choses, mais je vais mettre, avec tous les éléments que j'ai, je vais mettre la meilleure équipe possible, à mon avis, pour ce match-là, pour passer. Il n'y aura pas de tour en semaine, le tour suivant, et après ça commence. Voilà. Il faut passer 2 tours. Si on passe 2 tours, voilà. Mais avant de passer le deuxième, on va déjà essayer de passer le premier, et puis on verra après. Il y a eu ce sommet depuis le départ d'Alexandre Fillon, c'était un petit peu inéluctable sur la situation, quoi. Déjà, je vous remercie de poser la question parce que ça me permet de... C'est toujours difficile de se séparer d'un joueur avec une telle mentalité, un tel état d'esprit, et puis quelque part, un enfant de la région, quelqu'un qui apportait beaucoup au club. Après, alors le plus difficile, ça reste évidemment la position du joueur, hein, quand on est écarté ou pas utilisé. C'est pas écarté, mais pas utilisé par le coach. Et on peut comprendre la déception à un moment donné du joueur.
Après, moi, mon rôle, c'est de mettre en place une équipe, un groupe, que j'ai le sentiment dont mon devoir, c'est de le faire progresser, et que parfois, ça implique des choix. J'ai fait le choix de ne pas l'utiliser. Encore une fois, c'est un choix difficile parce que humainement et en termes d'état d'esprit, il n'y avait rien à lui reprocher, mais j'ai considéré qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que lui et qui devaient jouer avant lui. Et c'est toujours difficile parce que, en fait, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et notamment c'est ce que j'ai dit à Alex, parce qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, celui qui parle, c'est quelqu'un qui a passé, j'ai 53 ans, j'ai passé 28 ans de ma vie au FC Nantes. Voilà. Et à un moment donné, ça s'arrête. Voilà. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit de manière humoristique hier, alors c'est marrant que ce soit tombé hier, en parlant de la vie en général, il m'a dit la seule chose que je sais, c'est que j'en sortirai pas vivant. Mais c'est un peu ça, je veux dire, aujourd'hui, même si vous avez apporté beaucoup, même si votre état d'esprit est irréprochable, ça peut s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui fait le choix de ne pas vous utiliser. Alors après, que ce soit un choix critiquable, c'est normal, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, bah ça, quelque part, on ne le saura jamais. On a tendance à dire quand ça marche, c'est un bon choix. Mais peut-être que ça aurait marché avec Alex aussi. En tout cas, moi, ce que je sais, et je lui ai dit, et en même temps que je parle d'Alex, je pense à Nico Garbi, je pense à Steven Pinto, même Michel Poinsignon qui était là avant moi. On est là grâce à ces gens-là aussi. Voilà. Et ça, il faut l'avoir en tête. Maintenant, la difficulté du sport de haut niveau en général, c'est que moi, je ne peux pas donner, entre guillemets, des contrats ou des titularisations en récompense. Voilà, je ne peux pas toujours récompenser les gens. Et quand on est joueur, des fois, c'est difficile parce qu'on se dit, c'est un sentiment humain, on se dit, ah ouais, mais quand même, avec ce que j'ai fait, ce que j'ai apporté, ben oui, mais à un moment, c'est pas ce qui a été fait qui doit être récompensé, c'est quelque part, est-ce que ce joueur-là, ce coach-là, a la capacité d'apporter quelque chose au club et de continuer à le faire progresser. Voilà. Après, à moi d'assumer le choix, je peux pas. Faut être honnête. Aujourd'hui, si Alex il a décidé de partir, c'est parce qu'il y a un coach qui l'utilisait pas. Pour autant, j'ai beaucoup de respect pour la personne et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a apporté, parce que je sais que, et je lui ai dit que si on profite aussi des bons moments de la Ligue 2, c'est aussi parce que ces gens-là ont apporté beaucoup la saison passée au club pour la montée. Donc grand respect, bonne chance. En tout cas, c'est une très bonne recrue pour Le Puy. Bah, l'infirmerie commence à se vider petit à petit, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a Alex Flipono qui a repris la course, les deux Kevin, Farad et Mwanga, je pense que dans quelques jours reprendront l'entraînement avec le groupe de manière régulière. Voilà. Il n'y a pas de... Bon, il y a toujours le cas de Romain Spano, mais qui est un cas beaucoup plus compliqué en termes médicaux, je veux dire, donc qui prend plus de temps et qui laisse plus d'interrogations. Mais petit à petit, ça se vide, voilà. Alors il y a quelques bobos, on a fait une longue semaine parce qu'on a repris l'entraînement lundi, donc j'ai mis des joueurs au repos aujourd'hui, mais globalement, on va avoir pratiquement tout le monde de disponible pour les matchs qui arrivent, donc ça c'est une bonne chose. Johan Demoncy, il est suspendu. Mais vous savez, il faut être très à l'écoute des règlements qui changent. Donc étant donné que quand les règlements changent, c'est l'article numéro je ne sais combien, avec le paragraphe je ne sais pas combien, parfois il y a des choses qui changent. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir incompréhension, mais en tout cas oui, il est bien suspendu. Non,
Non, non, on part demain à midi et on reste sur place jusqu'au match de Valenciennes. Enfin, on va à Amnéville, on voyagera entre Amnéville et Valenciennes lundi après-midi et on sera sur Valenciennes lundi soir et on rentrera après le match de Valenciennes mardi parce qu'après ça va arriver vite avec le match du Paris FC. Ça fait moins de trajet, oui. Oui, non, mais ça compte. Oui, effectivement, parce que s'il faut aller à Amnéville, revenir et repartir, il y a un moment, on ne va pas dans le bon sens. Hein, donc, on ne va pas dans la bonne direction.